Et avant de conclure ce journal, place à une petite chronique gourmande. Ce vendredi 2 février marque le retour de la Chandeleur, une journée où la tradition des crêpes s'invite dans chaque foyer. Julien, tu es avec nous pour nous en parler. En effet, Antoine, et tu l'as vu, aujourd'hui c'est la Chandeleur comme chaque 2 février, puisque cette date se distingue 40 jours après Noël, marquant une période de transition vers le printemps. Et je ne suis pas venu les mains vides, j'ai apporté avec moi quelques crêpes qui sont le symbole du coup de cette Chandeleur. Je vois ça, je sens ça justement. Mais pourquoi les crêpes comme symbole de la Chandeleur? Eh bien, aucun texte ne mentionne réellement l'origine exacte de cette tradition populaire, mais il y a quand même quelques explications. Et pour comprendre la raison de cette tradition, il faudrait remonter le temps et aller au 5e siècle, puisque la Chandeleur, également appelée la fête des chandelles, est une tradition initiée par le pape Gélase Ier. Il aurait organisé des processions au flambeau en l'honneur de la présentation de Jésus au temple, et une cérémonie religieuse durant laquelle les cierges étaient allumés et bénis. L'aspect convivial de cette fête était renforcée par la distribution de crêpes aux pèlerins, représentant le soleil et la lumière, annonçant l'arrivée des beaux jours. C'est donc un parfait clin d'œil pour ces crêpes qui sont rondes et représentent le soleil et donc la lumière. J'imagine que pendant cette fête historique, cette tradition, il y a des rituels. En effet, chaque tradition a ses rituels et ici, c'est un rituel qui pourrait rapporter beaucoup puisque le geste de faire sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant une pièce de monnaie de la main gauche rapporterait bonheur et prospérité pour l'année à venir. De plus, si les paysans faisaient des crêpes pour cette période, ce jour spécial, ils auraient de très bonnes récoltes. Mais donc pour l'instant, on dit souvent que la première crêpe n'est pas la meilleure puisqu'elle est ratée. Alors quel est le secret pour avoir finalement de bonnes crêpes? Pour avoir de bonnes crêpes, il y a une multitude de recettes de pâte à crêpes, mais il y en a une qui est très facile à mémoriser. Il s'agit de la technique du 4-3-2-1. C'est-à-dire 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine et une petite pincée de sel, puisque même dans les pâtisseries, on rajoute un peu de sel pour exhauster les saveurs. Et le secret pour avoir des crêpes réussies, il faut laisser reposer la pâte au moins 1 heure. Une fois la phase de repos terminée, place à la dégustation. C'est là qu'on a 2 équipes, la team sucrée et la team salée. Et pour ajouter un peu plus de festivité, certains y mettent de la bière, du rhum, du pastis et même du cognac, toujours avec modération. Et je terminerai cette chronique avec ce petit dicton à la Chandeleur, l'hiver s'en va ou prend vigueur. Alors Julien, quelle team? Sucré, salé? Plus salé. C'est la fin de l'édition, merci de l'avoir suivi.